Vladimir Poutine a ordonné le transfert urgent de matériel militaire et la construction de fortifications à la frontière avec la Finlande. Au Kremlin, le porte-parole de Poutine, Peskov, a déclaré que l'Europe se militarise de façon effrénée, sabote le dialogue pacifique sur l'Ukraine et retarde la fin de la guerre. C'est pourquoi la Russie doit se préparer à un grand affrontement militaire. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, affirme que la Finlande, après avoir rejoint l'OTAN, prépare sous prétexte de défense une base pour attaquer la Russie. Selon lui, l'OTAN, je cite, exploite intensivement les 5 moyens opérationnels de la Finlande: la terre, la mer, l'air, l'espace et le cyberespace. Et comment pourrait-on se passer des histoires effrayantes sur les armes biologiques? Medvedev a déclaré que, je cite, des pays inamicaux importent en Russie des espèces de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui ne lui sont pas propres afin de les utiliser comme armes. Et il a ajouté que l'Occident développe des armes biologiques en Ukraine et en Géorgie. On pourrait en rire, mais en Europe, Laurencio, on avait vraiment été averti que les ambitions impériales de Vladimir Poutine vont bien au-delà de l'Ukraine. En fait, tout ne fait que commencer avec elle. Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé les alliés européens à repenser leurs priorités et à chercher de nouveaux partenaires dans le contexte de l'évolution des relations avec les États-Unis d'Amérique. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 9 septembre, parlons de tout cela dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je ne vais pas citer des Russes fanatiques, mais plutôt le chancelier allemand Friedrich Merz. Il a déclaré aujourd'hui que les ambitions impériales de Vladimir Poutine allaient bien au-delà de l'Ukraine. En fait, tout ne fait que commencer avec elle. C'est pourquoi il a appelé les alliés européens à repenser leurs priorités et à chercher de nouveaux partenaires dans le contexte de l'évolution des relations avec les États-Unis. Voici une citation de Merz. En Europe, nous devons ajuster nos intérêts sans fausse nostalgie. Bien que les États-Unis restent un allié important, Washington subordonne désormais la coopération à des intérêts et des conditions spécifiques. Sa position a été soutenue par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui avait auparavant qualifié Poutine de prédateur qui ne s'arrêtera pas en Ukraine. Voici sa citation. « Les intermédiaires de Poutine attaquent notre société depuis des années, par des attaques hybrides et cybernétiques. Ils transforment les migrants en armes, ainsi que la défense de l'Ukraine. Nous devons assumer une plus grande responsabilité pour notre propre sécurité, a-t-elle déclaré, rappelant le plan lancé par l'Union européenne pour le développement de l'industrie de la défense d'un montant de 800 milliards d'euros. Et voici que l'inquiétude des dirigeants européens se confirme par des mesures concrètes. Comme on l'a appris précédemment, le gouvernement français a donné pour instruction aux hôpitaux de tout le pays de se préparer à un scénario de confrontation majeure d'ici mars 2026. Selon le journal Le Figaro, l'Agence régionale de santé a reçu des instructions pour se préparer à l'accueil massif de militaires blessés, qu'ils soient français ou alliés de l'OTAN. Mark Rutte a précédemment averti que la Russie pourrait être prête à attaquer l'Alliance dans les 5 prochaines années. Les services de renseignement danois donnent une prévision encore plus pessimiste. Un conflit local avec un pays voisin est possible d'ici 6 mois, et dans 2 ou 3 ans, Moscou pourra menacer un ou plusieurs pays de l'OTAN. Et aujourd'hui, Moscou a ouvertement commencé à menacer l'Europe de guerre, à sa manière habituelle. La Finlande, après avoir rejoint l'OTAN, prépare une base sous prétexte de défense pour attaquer la Russie. Déclaration faite par Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe. Selon Medvedev, l'Alliance Atlantique est entièrement impliquée dans ces affaires et maîtrise actuellement de manière intensive les 5 environnements opérationnels. Suomi est le nom de la Finlande en finnois. Terre, mer, air, espace et cyberespace. Une structure de commandement des forces terrestres avancées de l'OTAN est en création près de la frontière russe. Leur effectif pouvant atteindre une brigade complète de 5000 hommes, selon Medvedev. Il a également mentionné le déploiement d'un état-major du commandement régional des forces terrestres de l'OTAN dans la ville de Mikkeli et l'apparition d'une nouvelle garnison dans la localité
d'Ivalo, situé à 40 km du territoire russe. Medvedev a accusé le président finlandais Alexander Stubb de pousser le pays vers un conflit militaire, ajoutant que le désir de profiter aux dépens de la Russie était ancré dans l'esprit des Finlandais. Medvedev a déclaré que Vladimir Poutine avait donné l'ordre de renforcer la frontière avec la Finlande. Lors d'une réunion avec les responsables locaux, Medvedev a annoncé la construction d'ouvrages de fortification dans toutes les zones frontalières. Et c'est ici qu'il faut comprendre qui mène des actions de riposte et qui c'est le plus agressif. Depuis le 1er septembre, dans la ville finlandaise de Mikkeli, située à seulement 140 km de la frontière russe, l'état-major du commandement régional des forces terrestres de l'OTAN a effectivement commencé à fonctionner. Dans un premier temps, environ 10 officiers y travailleront, avec une augmentation ultérieure jusqu'à 50 personnes. 50 personnes à l'avenir, c'est une énorme menace pour la Russie. La nouvelle structure, dirigée par le commandement OTAN Norfolk aux États-Unis, sera responsable de la gestion des forces terrestres de l'Alliance dans la région Nord, de la coordination des armées nationales et de la planification conjointe des exercices et opérations. Et c'est précisément cet épisode que le Kremlin qualifie d'acte d'agression, prétendant qu'il prouve que l'OTAN prépare une attaque contre la Russie depuis le territoire finlandais. Voilà pourquoi Vladimir Poutine a une raison de déplacer des troupes à la frontière. Eh bien, si pour les Russes cela semble logique, alors nous devons, vous et moi, examiner la situation de plus près. En fait, la création d'un quartier général de l'OTAN à Mikkeli a été une réponse aux actions des Russes à la frontière avec la Finlande. En fait, déjà en mai de cette année, c'est-à-dire il y a 3 mois, on a appris que dans les régions frontalières tarentaines russes avec la Finlande, on observait une activité de construction intense. De nouveaux abris pour les chasseurs, des entrepôts d'armes, du matériel militaire, ainsi que des dizaines de militaires. Tout cela témoigne du redéploiement de forces importantes. L'OTAN a alors confirmé qu'une telle activité ressemble à une préparation stratégique pour un nouveau déploiement de troupes. Et déjà au printemps, il est devenu connu que la Russie renforçait son potentiel dans des points clés, à Kamenka, à Alakurti, ainsi qu'à proximité de l'Estonie. Et c'est en réponse à ces actions des Russes que l'OTAN a créé un état-major en Finlande. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a déclaré que les pays de l'Union européenne compliquèrent le dialogue sur l'Ukraine et retardaient la fin de la guerre. Par exemple, simplement alors commence trop pas. Il a mentionné les propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur la nécessité de faire de l'Ukraine un porc-épic d'acier indigestible pour tout adversaire. Je vais maintenant citer Peskov. Les pays européens adoptent, pour parler franchement, une position assez extrême. Qu'est-ce que cela signifie ? Si l'on parle en utilisant les clichés de l'époque de la guerre froide, il s'agit d'un militarisme européen effréné. Et une telle position des Européens ne favorise pas, mais au contraire complique le processus de règlement. Le monde avait déjà saisi les causes profondes de l'opération militaire spéciale. Et bien sûr, tous les efforts du président Poutine pour expliquer et exposer cela à ses interlocuteurs portent leurs fruits. De plus en plus de pays nous comprennent. Ce qui est révélateur, c'est que les pays de l'Union européenne discutent vraiment dans le cadre des garanties de sécurité pour l'Ukraine, de transformer l'Ukraine en véritable porc-épic. C'est une stratégie connue sous le nom de modèle israélien ou sud-coréen, qui doit aider Kiev à adopter une position de force afin d'éviter la reprise des hostilités après un cessez-le-feu. Elle prévoit la création d'une défense à plusieurs niveaux et hautement efficace, principalement grâce aux forces armées ukrainiennes. 26 pays membres de la coalition sont prêts à aider Kiev à la mettre en place, et certains d'entre eux pourraient même envoyer leurs militaires en Ukraine pour soutenir l'armée ukrainienne. Mais la Russie, en écumant de rage, crie qu'elle ne le permettra pas, ce qui crée toutes les conditions pour une nouvelle agression russe, cette fois contre l'Europe. Pour conclure, je vais citer une autre déclaration insensée de Medvedev, car elle en dit long. Car nous avons entendu de telles absurdités juste avant l'attaque de la Russie. Medvedev a déclaré que les pays inamicaux pourraient introduire en Russie des espèces de plantes,
d'animaux et de micro-organismes qui ne lui sont pas propres afin de les utiliser comme armes. Il a souligné que parmi les organismes non caractéristiques de la zone climatique de la Russie, il y a des agents pathogènes de maladies infectieuses graves, des insectes nuisibles, des plantes adventices et des habitants aquatiques. Selon Medvedev, leur propagation entraîne des pandémies, des allergies, la mort d'animaux, des pertes de récoltes, une diminution des ressources forestières et cynégétiques, ainsi que des dommages économiques. Eh bien, apparemment, pour que Medvedev ne paraisse pas complètement fou. Mikhail Kovalchuk, président de l'Institut Kourtchatov et proche de Poutine, affirme que l'Occident mènerait des expériences pour créer des armes biologiques dans des hôpitaux psychiatriques en Ukraine et en Géorgie. Kovalchuk affirme qu'après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les Américains ont contrôlé toutes les stations sanitaires et épidémiologiques des ex-républiques soviétiques pour accéder aux collections locales de souches et micro-organismes. Afin de créer des virus épidémiques pour des régions spécifiques de la Russie et de masquer l'utilisation de telles armes biologiques sous des processus naturels. Eh bien, selon ce Kovalchuk, il est urgent de s'emparer de tous ces terribles laboratoires afin de mettre fin à la menace biologique qui pèse sur la Russie. Je vais m'arrêter ici, les amis. Donnez votre avis, vos conclusions concernant tout ce délire russe dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.